Bonjour, assalamu alaikum. Aujourd'hui, on ne va pas parler de football seulement. On va parler de foi, de vérité, de cette ligne fragile entre l'invocation sincère et la tromperie spirituelle. Cette vidéo n'est pas faite pour attaquer. Elle est faite pour réveiller les consciences. Reste jusqu'à la fin, car ce message concerne chacun de nous. Ces derniers temps, nous entendons des promesses étranges. Des marabouts qui jurent, qui garantissent, qui affirment que telle équipe gagnera la CAN 2025. Des paroles prononcées avec assurance, comme si le destin du football appartenait aux hommes. Mais rappelons-nous une chose essentielle. Nul ne connaît l'invisible si ce n'est Allah. Ni le marabout, ni le voyant, ni celui qui prétend lire l'avenir. Le ballon qui touche le poteau, la blessure de dernière minute, la décision de l'arbitre, la pluie, la fatigue. Tout cela obéit à une seule volonté, la volonté d'Allah. Promettre une victoire, c'est parler au nom de l'invisible. Et parler de l'invisible sans science, c'est tromper les cœurs simples. Notre religion ne nous a jamais appris à vendre l'espoir contre de l'argent, ni à utiliser la foi du peuple pour nourrir l'illusion. Le prophète paix et salut sur lui ne promettait pas la victoire. Il enseignait l'effort, la sincérité et la confiance en Dieu. Même les prophètes invoquaient Allah sans jamais le contraindre. Alors comment un homme pourrait-il garantir un trophée? Le sport est une épreuve, pas une révélation. La victoire est un don, pas un dû. Et la défaite aussi est une leçon. Quand un marabout promet une coupe, il détourne la foi de son essence. Il transforme la confiance en Allah en superstition. Il remplace le travail, la discipline et la stratégie par des paroles qui flattent, mais qui n'élèvent pas l'âme. Ô peuple, aime ton équipe, soutiens-la, prie pour elle si tu veux. Mais ne confonds jamais la foi avec la magie, ni l'invocation sincère avec le commerce du sacré. Allah n'est pas au service des compétitions. Les compétitions sont soumises à Allah. Et si ton équipe nationale gagne, dis « louange à Allah ». Si elle perd, dis « Allah a décrété, et il fait ce qu'il veut ». La vraie victoire n'est pas une coupe levée, mais une foi préservée, une conscience éveillée, et un peuple qui ne se laisse plus tromper au nom de Dieu. En fin de compte, la CAN 2025 passera. Un pays gagnera. D'autres perdront. Les cris de joie s'éteindront, et les stades se videront. Mais ce qui restera, c'est ce que nous aurons fait de notre foi. N'oublions jamais. Allah n'a promis la victoire à personne dans le sport. Il a promis la justice. Il a promis la vérité. Il a promis que l'invisible lui appartient. Soutenir son équipe, oui. Prier pour elle, oui. Mais vendre la certitude, manipuler l'espoir, parler au nom d'Allah sans science. Ça, ce n'est pas la foi. La vraie victoire, c'est de ne pas se laisser tromper. C'est de garder un cœur attaché à Allah, pas aux promesses des hommes. Si ce message t'a touché, partage-le. Pas pour créer des conflits, mais pour éclairer les cœurs. Que Allah nous guide tous vers la vérité et nous protège de l'illusion. Amin.